Comme tu as pu le lire sur le titre de la vidéo, ça sera pas un sujet extrêmement fun, donc pas de gaming dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va encore parler de cyberharcèlement. J'ai dû faire 3 ou 4 vidéos sur ce sujet. Je trouve que c'est un sujet qui est important, c'est un fléau qui se développe de plus en plus. Et je me dis que si j'arrive à convaincre 2, 3, 4 personnes à ne pas s'abaisser à ce genre de comportement, c'est toujours ça de gagner. Et puis, on va surtout axer cette vidéo sur la relation entre influenceurs et cyberharceleurs. Vous allez voir que ce sont souvent les mêmes personnes. Alors évidemment, l'objectif, ce n'est pas de mettre tout le monde dans le même panier, parce que influenceur, ça veut dire, ça regroupe beaucoup de gens en fait. Justement, on va commencer cette vidéo par la définition de l'influence. Alors c'est quoi un influenceur? C'est une personne qui développe et qui anime une communauté sur un ou sur plusieurs réseaux sociaux à des fins personnelles ou professionnelles. Donc ça peut être un vidéaste, ça peut être un streamer, ça peut être un TikToker, ça peut être un Snapchatter, je ne sais pas si ça se dit comme ça, ou un Twitter, un Tweetos. Donc ça peut être n'importe qui en fait. Même si tu n'as que 10 personnes ou 20 personnes qui te suivent, si tu arrives à influencer ces personnes-là, c'est que tu es un influenceur. Il suffit juste de quelques personnes pour cyberharceler quelqu'un. On n'a pas besoin d'être suivi par des centaines, voire des milliers ou dizaines de milliers de personnes. Il suffit juste d'avoir 10 personnes actives qui viennent t'insulter tous les jours. Ça suffit pour avoir des conséquences sur la santé de la victime. Ensuite, on va parler des défauts des influenceurs. Ils n'ont pas que des qualités, hein. Mais on va parler des défauts. Bon, c'est un défaut, le premier défaut, c'est un défaut que je pense qu'on peut tous comprendre, ce sont des humains. Donc les humains, comme tous les humains, on fait des erreurs. Notamment, par exemple, on oublie parfois d'être influenceur. Moi, ça m'est arrivé d'oublier que j'étais suivi par des gens et que ce que je pouvais dire en public ou en live, ou en vidéo, pouvait avoir des conséquences. Parfois, on peut être à l'origine d'un cyberharcèlement involontairement. Là, je prends l'exemple de ce qui s'est passé avec Zerator. Zerator, suite au leak des salaires sur Twitch, il a posté quelques tweets dans lesquels il expliquait un peu comment il fonctionnait, etc. Et sur un de ses tweets, il parlait des streamers qui quittaient le pays, quittaient la France pour vivre à Malte, pour payer moins d'impôts. Alors, il a le droit de donner son opinion, il n'y a aucun problème là-dessus. Et encore une fois, l'idée n'est pas de juger les gens. Là, j'essaie juste de prendre des exemples et d'expliquer mes propos, d'argumenter mes propos. Donc, suite à son tweet, où il a ciblé les gens qui quittaient la France pour payer moins d'impôts, notamment ceux qui vont à Malte, Locklear s'est mangé un shitstorm triple XL. Donc, pendant plusieurs jours, voire des semaines, il s'est fait insulter sur les réseaux sociaux. L'objectif, évidemment, je pense, de base de Zerator, c'était pas de lancer cette vague de cyberharcèlement. D'ailleurs, il s'est excusé durant le live de Locklear, parce que suite à ce tweet de Locklear, de Zerator, Locklear était devenu du jour au lendemain un paria. Apparemment, j'ai cru entendre durant le live de Gotaga qui disait il y a pas mal de streamers qui commençaient un peu à l'éviter. On peut prendre aussi l'exemple d'Inoxtag, qui involontairement, en faisant des private jokes avec celle qu'il appelle la sirène, il s'est pris des vagues de cyberharcèlement, on peut dire ça comme ça, des propos misogynes, des propos assez dégradants, etc. C'est du cyberharcèlement. Même si Inoxtag ne voyait pas le problème, mais voilà, encore une fois, il oublie qu'il est influenceur et qu'il y a des gens qui connaissent pas toute l'histoire et qui peuvent juger à tort et à travers. Là, c'est apparemment, ces deux personnes, enfin Inoxtag et donc l'actrice, ce sont deux personnes qui se connaissent. Apparemment, ils flirtouillent depuis un moment. Encore une fois, il a 19 ans, donc je veux dire, on est tous passés par là. On a tous raconté de la merde, on a tous fait des blagues vraiment pas ouf. Ce qu'il fait avec l'actrice, là, on le fait tous en privé. Je veux dire, j'ai déjà fait ce genre de blague à ma copine et elle m'a déjà sorti toi en tant qu'homme, t'es censé faire ça. C'est le genre de truc, c'est le genre de pic que tu balances en privé. Évidemment, tu fais ça en live, devant un public, évidemment, ça peut être mal perçu. On revient au défaut des influenceurs.
là encore une fois, on prend l'exemple d'Inoxtag. En fait, on ne peut pas contrôler les communautés. Enfin, l'exemple de Zerator et d'Inoxtag. Donc Zerator ne peut pas contrôler sa communauté comme Inoxtag, comme plein d'autres influenceurs. On ne peut pas contrôler. Il y a toujours des gens un peu toxiques qui, pour plein de raisons, ont décidé d'aller attaquer d'autres personnes. Même si ce qu'on dit de base n'est pas méchant, mais voilà, il y a des gens, je prends l'exemple de Zerator qui a dit bon voilà, je suis pas fan des streamers ou peu importe des influenceurs qui quittent le pays pour payer moins d'impôts. Voilà, c'est une opinion, il a le droit de le dire. Mais pour d'autres personnes, ils entendent ah tiens, Zerator a dit que c'était problématique, bah du coup on va te cancel, on va aller insulter toutes les personnes qui ont quitté la France pour ne pas payer d'impôts. Tu vois, il y a des gens qui n'entendent pas la même chose, ça n'existe pas. Un influenceur qui arrive à contrôler totalement sa communauté. Bon ça... et puis bon, il y a un autre truc qui peut être problématique, c'est les influenceurs qui utilisent consciemment et sciemment leur communauté pour faire de la merde, pour des mauvaises raisons. Ça, je le vois surtout avec les influenceurs du fameux FC Twitter. J'ai jamais vu autant de cyberharcèlement que sur un réseau social. Je vois pas ça sur YouTube ni sur Twitch. De toute façon, tu fais ça sur YouTube, tu te fais ban. Tu fais ça sur Twitch, tu te fais ban. Tu fais ça sur d'autres réseaux sociaux, tu te fais ban. Sur Twitter, non, tu te fais ban, mais en fait, tu peux te faire ban, mais tu reviens. Tu reviens, tu rajoutes un underscore à ton blaze, et tu continues. Alors, la méthode de cyberharcèlement, vous allez voir que c'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Donc, apprenez à le détecter et du coup à le dénoncer. Alors, c'est quoi la méthode? Tronquer des propos. Ça peut être sur un stream, tronquer les propos d'une personne ou sur une vidéo, donc prendre un extrait ou déterrer des vieux tweets et faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Enfin, faire dire à la personne ce qu'elle n'a pas dit. Donc c'est très facile de détourner les propos d'une personne en tronquant les propos. Donc voilà, si tu prends un clip ou un tweet et tu le sors du contexte, ça ne veut pas dire la même chose. Ensuite, il déshumanise la personne pour justement justifier le cyberharcèlement. Encore une fois, je rappelle que l'objectif du cyberharcèlement, c'est de tuer la personne. C'est vraiment de la cancel, de la tuer, de la faire disparaître. Donc déshumaniser la personne, c'est en gros faire en sorte qu'en fait cette personne, elle n'est pas humaine. C'est-à-dire qu'en fait, du coup, on peut se permettre de l'insulter, de la rabaisser, etc. On fait en sorte que cette personne n'existe qu'à travers les propos entre guillemets malveillants ou problématiques. Et donc voilà. Et vous allez voir que la plupart des cyberharceleurs n'ont jamais eu d'échange avec la victime. Donc c'est des personnes qui ne connaissent pas leur victime et qui se permettent de les juger, de les condamner. Et d'envoyer leur communauté pour rabaisser cette personne dans l'optique de la cancel, donc de la faire disparaître des réseaux sociaux, voire la pousser au suicide. C'est toujours la même chose, mais toujours. Et c'est malheureux, et ça marche. Ça marche à chaque fois. Là, je prends l'exemple de Jill, ce qui s'est passé, ils ont tronqué un de ses propos pour la faire passer pour une homophobe. Évidemment, tous ceux qui la connaissent pas, ils disent, vu le clip, et vu comment c'est tronqué, on peut se dire, oui, voilà. Et surtout que la plupart, ils n'ont même pas écouté correctement les propos. Mais voilà, ils ont vu un clip tronqué, sorti du contexte, et il y a des gens qui disent, ouais, regardez ce qu'elle a dit, du coup, on va la cancel. Et encore, la plupart qui sont permis de juger, donc Gilles à ce moment-là, je crois que la plupart ne regardent pas ses vidéos, ne lui ont jamais parlé, ils savent pas ce qu'elle dit dans ses vidéos, dans ses streams, etc. Et ça marche, vague de haine, et c'est toujours la même chose. Et si tu as le malheur d'essayer de répondre et de rétablir la vérité, c'est les mêmes bouffons qui viennent gueuler drama, regardez ce qu'elle fait du drama pour essayer d'attirer l'attention, pour des viewers, pour avoir je sais pas quoi. C'est toujours la même méthode de bouffon, et ça marche les amis. L'objectif des cyberharceleurs, c'est quoi? Voilà, je l'ai déjà dit tout à l'heure, c'est de détruire la réputation, supprimer la personne des réseaux sociaux, la pousser au suicide. Demande vraiment à un cyberharceleur, c'est quoi ton objectif final? Demandez vraiment à ces personnes-là, c'est quoi leur objectif? Au début, ils vont dire oui, mais j'aime pas cette personne. Non, mais il faut dire les termes. Est-ce que tu veux qu'elle meure? Tu veux qu'elle disparaisse, cette personne? Vous allez voir que la plupart des gens vont dire oui.
Parce qu'elle a dit machin, parce qu'elle est homophobe, parce qu'elle est raciste, parce que elle a dit du mal de mon youtubeur préféré, je veux qu'elle disparaisse. Ouais, il faut dire les termes alors. Mais ça, c'est un délit en fait. Pousser quelqu'un au suicide, le cyberharcèlement, donc c'est un délit. Euh, et il y a des gens qui ont été condamnés pour cyberharcèlement durant cette année, l'année dernière, etc. Et la plupart du temps, devant le juge, ça chouine. Hein, ça chouine. Oui, mais je voulais pas se dire ça, j'ai été pris dans l'élan, j'étais pas bien dans ma vie, etc. Là, justement, on va rebondir sur le pourquoi ils cyberharcèlent. Pourquoi ils font ça? En fait, la plupart du temps, ça part d'un truc éclaté, ça part d'un désaccord. D'un désaccord d'opinion. Genre, voilà, je sais pas, une personne de gauche et une personne de droite, voilà, juste ça, ça suffit pour s'envoyer des vagues de cyberharcèlement. Ça peut être un désaccord aussi moral. Que moralement, tu trouves ça pas ouf, ok, très bien. Mais est-ce que ça justifie de pousser cette personne à se suicider? Ah non. Pourquoi ils cyberharcèlent? Parfois, tu touches à leur dieu. Alors quand je dis dieu, ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être parler mal d'un manga, One Piece, tu dis que One Piece c'était pas bien, bah tu te fais cyberharceler. Tu dis ouais, il a dit que One Piece c'était pas bien, bah du coup ça justifie qu'on l'insulte et qu'on le cancel. Ça peut être aussi mal parler d'un streamer, vidéaste ou influenceur qu'ils apprécient. Là, on reprend l'exemple d'Inoxtag. Ce qui s'est passé, c'est Ulcia a exprimé euh, son opinion par rapport à son agissement, qu'elle trouvait que son agissement devant des jeunes pouvait être problématique. C'est problématique parce qu'encore une fois, il donne une mauvaise image donc de la jeune fille qui l'accompagnait, même si encore une fois, ce sont deux personnes qui se connaissaient, donc il y avait un contexte. Malheureusement, revient sur ce que je dis tout à l'heure, les défauts des influenceurs, parfois ils oublient qu'ils sont influenceurs, parfois on a envie d'être juste des randoms, mais malheureusement on ne peut pas juste être random du jour au lendemain quand tu es suivi par des dizaines, centaines de milliers de personnes sur les différents réseaux sociaux, donc tu dois faire attention à ce que tu dis, à ce que tu fais, et donc il a donné une mauvaise image, même si c'était involontaire. Il a contribué au cyberharcèlement de la jeune fille qui l'accompagnait. Et donc, Ulcia s'est permis d'exprimer son avis là-dessus. Et ça a suffi pour certains pour aller l'insulter, souhaiter les pires choses. En l'espace de quelques minutes, et s'est fait vraiment lyncher. Certains, évidemment, hein, encore une fois, on revient aux méthodes du cyberharcèlement, déterrer des vieux tweets pour les sortir hors contexte, pour ensuite la déshumaniser. Regardez ce qu'elle a dit en 2000, je sais pas combien, pour justement derrière justifier le cyberharcèlement. D'ailleurs, on va prendre un des tweets en question et je vais montrer à quel point, enfin, je vais vous montrer la manipulation. Donc c'est ce tweet-là qui date de 2017. Donc là, tu vois ce tweet-là, tu dis bon, c'est vrai qu'on pourrait se poser des questions, mais encore une fois, je vous donne le conseil suivant, toujours essayer de prendre en compte le contexte. Et une fois que vous avez pris le contexte, alors il y a plusieurs contextes. Essayez de prendre le contexte le plus large possible. Le premier contexte, c'est déjà d'essayer de voir, elle parle de quoi, elle parle avec qui. Déjà, tu dézoomes. Tu dézoomes. Là, tu vois qu'elle parle avec une personne. Et ensuite, tu te renseignes. Apparemment, elle parle d'une personne qui a posté une vidéo de son chat. Et si tu continues à chercher, tu vois qu'en fait, ce sont deux personnes qui se connaissent, et en fait, elle parle du chat du mec. Donc là, tout d'un coup, ça ne veut plus dire la même chose. Donc entre ça, tu dis, oula, enfin, tu pourrais te dire, oula, mais évidemment, si tu fais ça, tout d'un coup, ça ne veut plus dire la même chose. Donc, prenez aussi le temps de dézoomer davantage et essayer de connaître la personne, ce qu'elle a fait, etc. Quelles sont les personnes avec qui qu'elle côtoie, etc. Est-ce qu'elle a eu d'autres propos, entre guillemets, qui pourraient être considérés comme racistes? En fait, les propos racistes, c'est facile on va dire de les détecter en tant que tels. Est-ce qu'il est question de rabaisser une communauté dans ses propos? Là, est-ce que tu as l'impression qu'elle rabaisse quelqu'un ou une communauté? Et puis, essayez de voir s'il y a plusieurs messages qui se répètent, qui tournent autour de l'origine ethnique ou des propos qui visent des communautés, mais dans l'optique de rabaisser. Non. Donc, tu vois, en quelques secondes, il y a des gens qui ont réussi à la faire passer pour une raciste. Et ça a été partagé en masse. Je veux dire, pour quelqu'un comme moi qui ne suis pas cette streameuse,
On m'a résumé sa vie sur Twitter. C'est une raciste qui doit être cancel. Et ça, je veux dire, ça arrive tous les jours, j'ai envie de te dire. J'ai l'impression que ça arrive tous les jours, des gens se faire cancel. Alors, le profil des cyberharceleurs, c'est toujours pareil, c'est souvent la même chose, hein. Souvent, ils sont en échec. En échec professionnel, affectif, en échec, tout court. Voilà. Il y a un truc qui ne va pas dans leur vie, donc ils sont frustrés. Donc la base de tout, c'est toujours la frustration. Je veux dire, quelqu'un qui kiffe sa life, qui est occupé, il n'a pas le temps de cyberharceler. Quelqu'un qui a une famille, qui kiffe sa famille, qui kiffe ses enfants, il n'a pas le temps de cyberharceler. Le mec, il est en train de s'occuper de sa famille, il n'a pas le temps. Donc les gens qui cyberharcèlent, c'est des gens qui s'ennuient en fait, qui s'ennuient, ils n'ont pas de vie. Ils n'ont pas de vie et ils n'ont pas la vie, et surtout ils n'ont pas la vie qu'ils auraient aimé avoir. Donc voilà, ça part toujours de la même chose en fait. C'est de la frustration, ils savent pas comment le faire jaillir. Même après une branlette, ça suffit pas. Bah du coup, on va essayer de cancel les gens. Voilà, cacher toujours derrière l'anonymat. Alors l'anonymat, évidemment, c'est un grand problème aussi. Évidemment, les cyberharcèlements sur Instagram ou sur Facebook, avec des profils qui montrent leur visage, ça existe quasiment pas, hein. Je veux dire, moi, j'ai jamais été insulté par quelqu'un qui montrait son visage et son nom et son prénom. Ensuite, on a un autre profil un peu plus problématique, ce sont j'appelle ça des caniches, en fait. Les caniches qui veulent des petits sucres. En fait, ils veulent être, ils veulent être reconnus par leur youtubeurs, streamers, influenceurs préférés. En fait, tu as des abonnés qui défendent leur streamer, influenceur préféré. Voilà, ils voient leur influenceur se faire insulter, bah, ils les défendent, ils disent bah, pourquoi tu te dis ça, etc. Et tu as d'autres influenceurs, d'autres abonnés, qui, pour défendre leur influenceur, ils vont les insulter, les cyberharceler, etc. Et en fait, t'as des gens, en fait, ils sont prêts à tout pour défendre leur streamer, ou leur vidéaste, ou leur influenceur, dans l'optique d'être reconnus par la personne qu'ils défendent. Ils veulent en fait essayer d'avoir cette image, ils veulent se mettre à genoux et ils veulent que leur influenceur préféré sorte sa bite pour leur faire le petit V de la validation sur le front, avec une petite goutte d'urine comme ça. C'est leur rêve. C'est leur rêve d'être adoubé par leur influenceur préféré. Voilà, c'est tout en fait. Vu qu'ils ont une vie vide de sens, être chevalier canin de leur influenceur préféré, bah, pour eux, c'est une reconnaissance. C'est une reconnaissance et tout d'un coup, ça donne un sens à leur vie. Bon, un sens un peu merdique, mais voilà. Alors ça aussi, j'ai vu des influenceurs en galère, des influenceurs qui vivent pas de leur métier, qui vivent pas, je sais pas, du stream ou de YouTube, et qui, pour récupérer des parts de marché, ils vont cyberharceler d'autres vidéastes, streamers. Dans l'optique de récupérer des parts de marché. C'est un truc pathétique, puéril, mais encore une fois, je l'ai vu tellement de fois, que ce soit dans la beauté, dans la musculation, dans le jeu vidéo, les jeux mobiles, je l'ai vu tout le temps. C'est tout le temps la même chose. Récupération de parts de marché. C'est un objectif vraiment... je crois qu'il n'y a pas plus bas en fait. Mais voilà, il y a des gens qui font ça. Et puis pour terminer, on a aussi, ça aussi je l'ai vu, des influenceurs qui s'entourent de gens toxiques, donc de cyberharceleurs, pour leur laisser faire le sale boulot. Voilà. Après, quand tu leur dis oui, mais à chaque fois que tu parles de moi, je me fais insulter, etc. Comme le mec, donc l'influenceur en question, il dit ah non mais moi, c'est pas moi qui t'ai insulté. C'est des gens qui me côtoient, mais c'est pas moi. Et ça, je l'ai vu aussi. J'ai vu plein de reprises. D'une certaine manière aussi, Inostag a subi du cyberharcèlement. Ulcia, en pointant du doigt certains de ses propos misogynes, a contribué involontairement à des vagues de cyberharcèlement envers Inostag. Combien de messages j'ai pu lire sur Twitter le faisant passer pour un misogyne fini qu'il faut cancel. Ok, les propos sont moins virulents la plupart du temps, mais ça reste du cyberharcèlement. C'est quoi la méthode? Ok, un passage, sortir du contexte et déshumaniser la personne
faire en sorte que Inoxtag, c'est juste un mec qui a des propos misogynes. Et du coup, on oublie toute sa carrière, tout ce qu'il a fait durant le Z-Event, tout ce qu'il a fait avant dans sa vie. Voilà, on le résume à un mec qui fait des propos misogynes. Voilà. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est quelqu'un de misogyne? Les seules personnes qui peuvent dire qu'il est misogyne sont les gens qui partagent sa vie. Comme les seules personnes qui pourraient dire que Ulcia est raciste sont les personnes qui la côtoient personnellement. Donc, faut pas oublier que dans cette affaire, dès lors que ça concerne des influenceurs, on est donc suivi par une communauté, et dans notre communauté, dans chaque communauté, il y a des gens qui font du zèle, il y a des gens qui ont tendance à dépasser les bornes, qui ont envie d'être, qui veulent parfois bien faire, mais parfois ils veulent juste aussi en découdre et détruire des gens. Parce que, pour plein de raisons, hein, parce qu'ils ont parlé du mal de leur streamer ou vidéaste ou influenceur préféré, ou parce qu'ils aiment tout simplement pas le contenu. Donc voilà, Inoxtag également a subi de cyberharcèlement durant ces events. Donc même s'il est moins impacté, encore une fois, parce que les propos les plus violents concernaient principalement Gilles et Ulcia. Alors concernant Locklear, il y a eu un retournement de situation assez intéressante. Avant le Z-Event, les gens qui l'harcelaient, le cyberharcelaient, résumaient sa vie à un minable qui fuyait le pays, donc la France, pour payer moins d'impôts. Encore une fois, on revient aux méthodes du cyberharcèlement, déshumaniser la personne pour derrière justifier le cancel, le cyberharcèlement, le faire disparaître des réseaux sociaux, parce qu'il gagnait trop d'argent et que ça posait problème. Durant le Z-Event, je crois que c'est à la fin, il y a un moment où il s'est mis à pleurer. Il a craqué, il a pleuré devant des milliers de personnes. Et là, tout d'un coup, la personne déshumanisée, tout d'un coup, on découvre qu'elle est en fait humaine, qu'elle pleure, comme ça arrive à tout le monde. Tout d'un coup, il y a des gens qui se sont mis à le défendre, à justifier son agissement, à dire que faut pas le résumer sa carrière à ça, etc., etc. C'est marrant quand même. Hein. Dès lors qu'on humanise une personne qui a été déshumanisée, tout d'un coup, une partie du cyberharcèlement s'est arrêtée. La victime, c'est une personne, en fait, c'est une personne humaine qui a des défauts et des qualités, comme tout le monde. Après, évidemment, il y a des gestes qu'on ne peut pas pardonner. Hein. Là, je parle de trucs graves comme le viol, l'escroquerie. Combien de gens ont été ruinés parce que y a un influenceur qui leur a vendu les bienfaits d'une méthode de trading automatique qui leur permettait d'être millionnaires en quelques secondes, et que derrière, ils ont été escroqués. Donc voilà, ça c'est des choses graves. Donc voilà, il faut faire la part des choses. Il a tué personne, voilà. Il a escroqué personne. Il a fait un choix qu'on peut discuter, sur lequel on peut ne pas être d'accord. Est-ce que ça justifie le cyberharcèlement? Avant cette vague de haine, il était plutôt de bonne humeur. Et là, tout d'un coup, c'est vrai que durant le Z-Event, il n'avait pas la même patate, la même pêche qu'il avait avant sur ses streams. Donc ça l'a impacté, ça l'a impacté moralement. Donc t'as beau être fort moralement, etc. Mais voilà, tout le monde est humain et tout le monde a ses failles. Et puis voilà, donc on l'a vu, hein, et comme j'ai dit, ce petit revirement de situation est assez intéressant à analyser. La seule façon de une des manières de couper court au cyberharcèlement, ce serait de montrer le côté humain de la victime, parce que dès lors qu'on voit le côté humain de la victime, il y a des gens qui se rendent compte qu'ils font du mal, en fait, ils font du mal. Et que la victime, c'est une personne comme une autre, en fait. Ça peut être un frère, ça peut être c'est le fils de quelqu'un, ça peut être ton frère, ça peut être quelqu'un, un proche à toi, etc. En fait, idéalement, il faudrait que l'anonymat soit levé. Alors, et là, on règle quasiment 90%, 99% des cyberharcèlements.
Dès lors qu'on sait qui parle derrière, tel ou tel, avatar, bah, les choses sont réglées, hein, voilà. D'ailleurs, ce qui je trouve ça très dommage, c'est que la plupart des cyberharceleurs, ils ont une pépé de manga. Je trouve ça incroyable. Dans les mangas, il y a enfin, le cyberharcèlement, c'est quelque chose qui est dénoncé. Quand il parle de quand il y a du cyberharcèlement, dans l'histoire, mais sinon, je veux dire, à quel moment Goku, cyberharcèle? À quel moment, Luffy, cyberharcèle? À quel moment Naruto cyberharcèle? Et pourtant, il y a vraiment beaucoup de gens qui ont des photos de profil, de Goku, de Naruto, de Luffy, sur Twitter et qui se permettent de pousser les gens au suicide. C'est fou quand même. Et très souvent, ce sont des gens qui disent derrière: «Oui, je respecte l'auteur» et cetera et derrière, bah, respecte l'auteur, bah, si tu veux respecter l'auteur, commence par respecter ce qui a été raconté dans l'œuvre, tu vois? Commence par respecter, les valeurs prônées par l'auteur. Et à aucun moment, enfin, ça n'existe pas des auteurs qui prônent le cyberharcèlement comme solution. Ça, je sais pas si ça existe. Je sais pas si ça existe un mangaka qui a fait une œuvre dans laquelle le cyberharcèlement était vu comme quelque chose de positif. Euh, donc pour moi, il y a un truc qui va pas là. Donc, si vous voyez des gens se faire cyberharceler, euh, signalez les tweets à Twitter pour que ce soit supprimé, voire pour que le profil soit suspendu. Ça peut sauver une vie, hein. Ça peut sauver une vie. Si vous êtes nombreux à signaler les propos, ça peut sauver des vies. Et vous savez ce qu'on dit, qui sauve une vie sauve l'humanité. C'est pas mal ça. Mais à l'inverse, celui qui tue un humain tue l'humanité. Ça, il y a des gens qui ont tendance à l'oublier, ça. Faites attention à vous. Si vous faites cyberharceler, parlez autour de vous. Contactez éventuellement le service que j'ai mis dans la description. Il y a un numéro que vous pouvez appeler en cas de cyberharcèlement. Vous pouvez aussi signaler le cyberharcèlement en ligne. Mais voilà, protégez-vous, faites attention et surtout, voilà, ne vous abaissez pas à cyberharceler les gens. Vous valez mieux que ça. Sur ce, passez une bonne journée. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, à très bientôt. Pour d'autres sujets plus drôles. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un maximum de personnes. Voilà, encore une fois, si on peut convaincre 2-3 personnes à ne pas pratiquer le cyberharcèlement comme un loisir, c'est toujours ça de gagner. Allez, à très bientôt. Ciao, ciao.